Et avec nous pour commenter ce qu'il se passe en France, Ludovic Renard, bonjour. Merci de nous rejoindre Bonjour. sur France 24. Vous êtes politologue basé à Sciences Po Bordeaux. Quel est, de votre point de vue, le bilan de cette journée du 10 septembre, le bloquons tout? Est-ce que ça a été à la hauteur des attentes? Visiblement non. Alors, s'agissant, oui, de la perspective de bloquer la France et d'inscrire l'action durablement dans l'espace public, pour l'instant, c'est un échec. Il n'y a pas, l'action ne s'inscrit pas dans la durée et dans l'espace public. En revanche, en termes de mobilisation, le chiffre de 200 000 traduit quand même une convergence d'un certain nombre, vous l'avez dit, de motivation et d'inquiétude des personnes qui se sont mobilisées. Alors, le chiffre, évidemment, a été minimisé par le ministère de l'Intérieur, mais c'est la guéguerre habituelle, vous le savez, autant que nous. Pour en revenir à cet échec, comme vous dites, professeur Renard, est-ce que c'est l'expression d'une fatigue de la société française vis-à-vis de ce type de mobilisation? Ou au contraire, est-ce qu'on a eu affaire à une sorte de tour de chauffe en vue du mouvement syndical prévu la semaine prochaine? Il faut se rappeler dans l'historique de ce mouvement que les premiers rappels à bloquer se situent au printemps. Cette journée du 10 septembre commence à apparaître dans certains réseaux sociaux. Et puis avec l'annonce du projet de loi de finances de François Bayrou en juillet, là, il commence à y avoir une densification des échanges sur ces réseaux et puis une guerre entre un radicalisme de droite, un radicalisme de gauche pour s'approprier cette manifestation. Et la chose qui va changer véritablement, c'est le 16 août, quand un parti politique, les Insoumis, va soutenir cette manifestation et ensuite deux syndicats solidaires et CGT. Donc, les convergences des préoccupations font qu'aujourd'hui, il semble que le problème qui est énoncé, c'est un problème qui est uniquement politique, de débouché politique de cette manifestation, mais il faut bien rappeler que les personnes qui se mobilisent sur les réseaux sociaux expriment des intérêts, défendent des intérêts qui sont extrêmement variés. Donc, de ce point de vue-là, pour répondre directement à votre question, l'avenir de ce mouvement, est-ce que c'est juste le début, va être lié à la réponse politique qui va être faite, mais surtout à la mobilisation intersyndicale qui aura lieu le 18 septembre prochain, avec la possibilité d'associer ces premiers citoyens mobilisés à un mouvement d'ampleur et plus cadré par les organisations syndicales. On va revenir sur les promesses politiques qui ont été faites très brièvement d'ailleurs par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais peut-être un mot rapide sur ce mouvement d'hier encore, bloquons tout. La comparaison avec les Gilets jaunes a été évoquée, tentée. Est-ce qu'il y aurait quelques liens, à votre avis, de parentalité entre les deux? Oui, il y a des liens parce qu'il y a une culture des problèmes publics et des mouvements protestataires qui s'installent. Et donc, il y a des liens depuis Nuit debout 2016 contre la loi travail de Madame El Khomri, ensuite donc avec les Gilets jaunes, même si les publics, la sociologie des participations n'était pas la même dans ces mouvements. Ensuite, les retraites et aujourd'hui, donc, ce mouvement Bloquons tout. Donc, on peut faire, bien sûr, il y a une forme de continuité, ne serait-ce que parce qu'il y a un appel à, au-delà de la démocratie représentative, au-delà des forces qui représentent la société civile, syndicats et partis politiques, il y a un appel à associer des citoyens. Hier, bien sûr, dans les manifestations, il y avait des militants qui avaient vraiment des carrières de militants, mais il y a également des carrières d'engagement, c'est-à-dire des citoyens dits ordinaires qui souhaitent participer à la délibération politique au-delà de la démocratie représentative telle qu'elle se fonctionne.